Immobilier, est-ce le moment d'acheter? Avec nous Sandrine Alonier, bonjour, porte-parole de Vous Financer de l'Adresse. Corinne Joly, présidente de PAP Immobilier. C'est le chiffre 2025, près de 150 milliards d'euros de nouveaux prêts accordés. Qu'est-ce que vous dites toutes les deux? C'est la reprise? Bien sûr, ça l'était en 2025 et ça se poursuit sur le début de l'année 2026. Et c'est une reprise portée par quoi? C'est une reprise portée en premier lieu par la baisse des taux d'intérêt. La crise à la base avait été créée par la hausse des taux d'intérêt. Ils sont passés quand même de à peu près 1,5 à plus de 4% entre 2021 et 2024. Et ils ont commencé à décroître fin 2024 pour redescendre là en ce moment à 3,4%. Donc forcément, ça a réenclenché le marché, d'autant qu'en parallèle, les prix de l'immobilier ont aussi un peu baissé suite à cette crise. Donc là, globalement, les acheteurs ont quand même récupéré pas mal de pouvoir d'achat. On est quand même toujours en dessous de 2021, donc on n'est pas sur une reprise explosive non plus, mais on voit petit à petit quand même les acheteurs revenir, et notamment, et c'est très important, les primo-accédants. C'est-à-dire que vraiment ceux qui avaient vraiment quitté le marché, ce sont donc ceux qui achètent pour la première fois, qui vraiment financièrement ne pouvaient plus du tout acheter. Et là, on voit que l'année dernière, ils sont quand même bien revenus sur le marché. Le retour des primo-accédants, ça veut dire quoi? Que les prix baissent? Ça veut dire que, en fait, tous ceux qui actuellement sont locataires avaient reporté leur projet à cause de conditions d'emprunt et de prix vraiment défavorables. Maintenant, le report du projet, ça dure pas. On peut pas faire ça infiniment parce que pendant ce temps, on paye quand même un loyer et puis on a une vie de famille, on a des enfants, etc. Donc là, on voit qu'en 2025, beaucoup ont décidé de franchir le cap et d'acheter. Mais donnons des exemples. Sandrine, Paris, province, ça veut dire qu'un jeune couple peut accéder au marché pour quelle surface et à quel prix? Alors, ça c'est compliqué puisque ça dépend évidemment des revenus. Mais globalement, les jeunes couples, ils vont chercher des biens entre 40 et 60 mètres carrés pour peut-être faire un premier enfant. Donc voilà, actuellement avec des taux à 3,20%, si on gagne 3 000 euros par mois, on peut emprunter à peu près 200 000 euros, 250 000 euros même. Ça dépend si on est sur 20 ou 25 ans. Donc ça veut dire que à Paris, on pourra avoir que 25 mètres carrés. Mais en revanche, dans une ville avec des prix à 1500, 2000 euros le mètre carré, donc dans des villes moyennes, on va dire, comme Saint-Étienne ou d'autres villes, on pourra aller sur des volumes bien plus importants, 70, même 100 mètres carrés. Donc ça dépend évidemment des villes. Mais la grosse différence qu'on a perçue aussi en 2025 et qu'on perçoit encore cette année, c'est que les banques prêtent beaucoup plus facilement et qu'avant, elles demandaient 20% d'apport personnel. Ça veut dire cette épargne qu'il fallait avoir en plus du projet. C'est-à-dire que ce couple qui pouvait emprunter 200 000, il devait avoir 20 000 euros de côté, ce qui est pas simple. Aujourd'hui, parfois 10 000 euros d'épargne vont suffire pour payer les différents frais. Donc on a cette marche à franchir pour devenir propriétaire qui est beaucoup moins haute pour les jeunes, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc les conditions s'améliorent, mais est-ce qu'il y a des biens disponibles? Alors oui, en face, il y a des biens disponibles. Alors là, je rejoins ce qui a été dit sur la géographie. Tous les marchés ne sont pas identiques. Les marchés qui souffrent le plus, ce sont les marchés des métropoles parce que ce sont les plus chers. Et les plus demandés. Alors, justement, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, du coup, ne peuvent plus acheter en métropole. Et qu'en face de ça, comme les prix y ont baissé, il y a des vendeurs qui sont réfractaires à vendre. Ils attendent que le marché, typiquement à Paris, il y a beaucoup de vendeurs qui sont symboliquement bloqués sur l'idée de vendre en dessous de 10 000 euros du mètre carré. Et à l'inverse, évidemment, il y a autant d'acheteurs qui sont bloqués à l'idée d'acheter à ce prix-là. Donc les métropoles, c'est ce qui est le plus long à redémarrer, même si quand même ça redémarre. En revanche, en effet, sur le marché des villes moyennes ou le marché des agglomérations, il y a une reprise significative. C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif parce qu'on parle beaucoup du pouvoir d'achat, des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et là, on voit ces crédits immobiliers qui bondissent. Oui, parce que c'est vraiment une priorité pour les gens de se loger, d'avoir un toit sur la tête. Et en fait, lorsqu'on rembourse un crédit immobilier, plus de la moitié de la mensualité va être mise de côté. C'est de l'épargne contrainte. Alors que quand on paye un loyer, c'est à fond perdu. Donc pour les gens, finalement, consacrer un budget à leur logement, et c'est quand même 40% du budget des ménages, c'est pas une façon de jeter l'argent par les fenêtres. Donc ils sont prêts à rogner sur d'autres pôles de dépenses. Marc. Est-ce qu'il faut s'orienter vers du neuf ou de l'ancien? On sait que par exemple le neuf, il y a des frais de notaire qui sont abaissés. Qu'est-ce qui vaut le coup cette année? Alors le neuf, là, déjà effectivement, il y a des frais de notaire réduits, et puis il y a donc un dispositif, le dispositif Jeanbrun, qui vient d'être validé, qui va offrir des conditions avantageuses fiscalement.
Donc le neuf qui a été vraiment délaissé sur les dernières années, notamment avec la suppression du dispositif Pinel, le précédent dispositif de défiscalisation, là ça va redevenir intéressant. Donc on pense que la demande pour le neuf va remonter. Maintenant, il faut être conscient qu'on n'a pas forcément les mêmes biens. Dans le neuf et dans l'ancien. Dans l'ancien, typiquement les centres-villes historiques, le cœur des métropoles, on est plutôt sur de l'ancien parce qu'il n'y a plus beaucoup de terrain, donc c'est difficile de construire. Le neuf, en revanche, on va avoir beaucoup d'offres dans les agglomérations. Ça construit plutôt beaucoup là-bas. Donc voilà, selon le projet, c'est assez variable. Et c'est vrai qu'avec le nouveau dispositif, ça va redevenir très intéressant. Donc il faut y aller, sachant que vraiment d'un mot, la tendance est plutôt à la remontée des taux là, ces derniers temps. Très ou pas faible, très faible. Okay. Les banques veulent prêter en 2026 autant qu'en 2025, alors que les chiffres de production ont été très bons. Donc là, les banques veulent des jeunes, elles veulent prêter, elles veulent les accompagner dans leurs projets. Donc si on veut acheter, franchement, négocier avec votre banquier. Oui, un taux, ça se négocie. Pas le prix d'achat une fois qu'on a signé, donc c'est peut-être négocier avec le banquier ou un courtier et négocier aussi avec les vendeurs de biens. Parce qu'il y a quand même pas mal de biens à vendre. Et l'assurance aussi. Ouais, voilà. Négocier tout. Merci à toutes les deux.